Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez sans doute au moins un petit peu de l'anime de Pokémon, au moins les premières saisons ainsi que les personnages. Mais connaissez-vous cependant le passé de ces mêmes personnages, ainsi que certaines de leurs histoires personnelles qui n'ont même pas été dévoilées dans l'anime? Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo parlera à tout le monde. J'entends par là que vous soyez comme moi un fan vétéran et spécialiste de l'anime, ou bien simplement quelqu'un qui a connu les premières saisons uniquement il y a maintenant de longues années, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu pour autant, faites-moi confiance. Aujourd'hui, on va parler de Pocket Monsters The Animation, un light novel écrit par Takeshi Shudo en personne et qui est une petite mine d'or pour tous les passionnés de l'anime. Alors j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, mais pour ceux qui ignorent encore qui est Takeshi Shudo, sachez que c'est à lui que l'on doit les 3 premiers films de la licence. Il était à l'époque le scénariste en chef des premiers films donc, ainsi que de l'anime principal. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses à l'univers de l'anime de Pokémon, beaucoup de précision, de thématiques, de justesse et j'en passe. Et ce dernier a semblerait-il jugé bon de publier un light novel afin d'y recueillir certaines anecdotes inédites concernant les personnages principaux de la première génération. Maintenant que je vous ai expliqué de quoi il est question, je pense qu'il est temps pour moi de rentrer dans le vif du sujet, alors ne perdons pas plus de temps. Commençons donc avec Sacha, évidemment. Vous connaissez je suppose tous Sacha, ce héros assez jovial, courageux, intrépide. Eh bien sachez qu'il n'a pas toujours été comme ça, bien au contraire. Il faut savoir que durant une bonne partie de son enfance, Sacha se faisait harceler à l'école par les autres enfants. Il n'avait aucun ami et il était toujours seul. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il n'avait pas de père. Cependant, il faut savoir que c'est assez fréquent au sein du Bourg-Palette. En effet, il n'est pas rare que des familles se séparent car le père ou la mère souhaite devenir dresseur Pokémon. Cela implique bien évidemment d'effectuer un voyage afin d'y parvenir, et ce dernier est souvent long, d'où la séparation qui est de ce fait assez inévitable. Il est également expliqué que vu que les enfants n'ont alors souvent plus qu'un seul parent à leur côté, il est assez rare que l'harmonie règne au sein de la maison. Pour revenir à Sacha, lorsque ce dernier subissait du harcèlement, il allait souvent retrouver les pères des enfants en question, ou alors son instituteur. Évidemment, après cela, les harcèlements ont fini par cesser petit à petit. Et oui, c'est assez horrible de penser que notre Sacha national cache un passé aussi lourd et tourmenté, mais c'est bien le cas. D'ailleurs, et cela même dans l'anime, les rares fois où nous voyons Sacha enfant, il n'est jamais accompagné d'un ami à lui, d'un camarade. Hormis Régis qu'il connaissait déjà, ainsi que Serena où l'on voit simplement leur rencontre. Hormis ces deux exceptions, on a toujours vu Sacha uniquement accompagné de petits Pokémon, voire carrément être tout seul lorsqu'il était enfant. J'en profite pour préciser que Sacha et Régis, bien que se connaissant depuis tout petit, n'étaient pas dans la même école primaire, car ce dernier allait semblerait-il dans une école plus prestigieuse de la ville voisine. Régis se moquait d'ailleurs beaucoup de Sacha déjà à l'époque, mais malgré tout ce dernier ne lui était pas rancunier. Car Sacha se disait que vu qu'il venait d'une famille assez renommée, Régis devait avoir pas mal de poids à porter sur ses épaules. Passons maintenant à Delia, la mère de Sacha. On apprend que par le passé, Delia s'occupait d'un restaurant aux côtés de ses parents. C'était apparemment un restaurant assez prisé de Bourg-Palette qui s'appelait le Maison Palette d'ailleurs, puisqu'il figurait même dans le guide de la région de Kanto comme étant le meilleur restaurant de la ville. Et c'est sûrement en grande partie parce que c'était le seul, mais bon. On y apprend également une certaine habitude, pourrait-on dire, vis-à-vis des pères du Bourg-Palette justement. Ces derniers auraient la fâcheuse habitude de venir dans le restaurant de Delia afin d'échapper à leur famille, littéralement. Évidemment, c'est à ce moment-là où Delia intervient afin de leur rappeler qu'ils ont une famille, que leurs enfants ont besoin d'eux pour s'épanouir comme une famille normale. Bien sûr, elle en profitait pour glisser quelques avertissements sur le fait que leurs enfants se moquaient de Sacha par la même occasion. Il faut également savoir qu'à la base, Delia elle aussi souhaitait devenir dresseuse de Pokémon. Mais son rôle au restaurant a fini par lui en empêcher. C'est alors qu'à ses 18 ans, elle aurait rencontré le père de Sacha et elle en serait tombée directement folle amoureuse. Les deux ont ainsi fini par se marier avant la naissance de Sacha. Et c'est justement au moment de sa naissance que son père décida de partir pour son voyage. Mais ça ne s'arrête pas là pour la pauvre Delia, puisqu'au même moment, sa mère décéda. Quant à son père, le grand-père de Sacha donc, il était déjà lui aussi parti en voyage Pokémon. Et le reste de l'histoire, vous le connaissez probablement. D'après certaines rumeurs, aucun des deux n'est jamais rentré au Bourg-Palette, certainement car ils n'ont pas atteint leurs objectifs et ils auraient donc trop honte pour revenir. Delia a dû donc s'occuper de Sacha toute seule en étant très jeune. Les gens du Bourg-Palette racontent même que depuis sa naissance, Delia n'a jamais pleuré une seule fois. Elle a d'ailleurs eu depuis ce jour beaucoup de demandes de la part d'autres hommes, des demandes qu'elle a toujours refusées car non seulement elle ne veut pas divorcer tout simplement, mais surtout elle ne veut pas d'un père de remplacement pour Sacha. Mais malgré cela, il est dit que si jamais ce dernier viendrait à revenir, elle le laisserait dehors et quand on lui demande si elle tient toujours à lui, si elle l'aime encore, elle répond d'un non ferme et catégorique. Vraiment, j'adore ces deux histoires. Celle de Sacha car elle montre que depuis tout jeune, il est rempli de compassion, mais surtout celle de Delia parce que, bon sang, toute la dévotion, toute la bonté dont elle fait preuve, tout ce poids qu'elle a sur ses épaules, ce mental en acier forgé malgré tout ce qu'elle a subi, et tout cela uniquement pour son fils. Sincèrement, je trouve ça incroyable et vraiment admirable. Delia est la meilleure et de très très loin.
D'ailleurs, puisque l'on parle des deux, comme vous pouvez vous en douter au vu de ces petites anecdotes ou même en voyant l'animé tout simplement, Sacha et Delia s'entendent très bien. Mais malgré cela, Sacha se demande parfois pourquoi sa mère est-elle si passive, pourquoi elle n'agit pas plus souvent en femme mature, figure d'autorité par exemple. Et il est vrai que Delia, comme vu plus tôt, est très clémente, très docile, et elle n'a réellement tendance à s'énerver que lorsqu'elle doit intervenir en tant que véritable mère. Mais elle est comme ça, tout simplement. Et là, vous vous demandez certainement, et à juste titre, mais du coup, est-ce que Sacha ne s'est jamais interrogé sur son père? Il n'a jamais demandé à sa mère des informations ou autre? Eh bien figurez-vous que si, évidemment, car il reste un petit garçon curieux, comme tout le monde, quoi de plus normal. Et quand il demandait des informations sur son père ou son grand-père à Delia, cette dernière lui répondait qu'ils étaient devenus de grands dresseurs. Sauf qu'à ses 5 ans, Sacha utilisait son ordinateur personnel, oui c'est très jeune, surtout pour l'époque, et il essaya de récupérer certaines informations sur les 2 autres hommes de la famille, malheureusement en vain. Et c'est là que Sacha comprit que Delia lui avait menti. Ils ne pouvaient pas être de grands dresseurs, car si c'était le cas, il aurait ainsi pu les retrouver via leurs identifiants de dresseurs sur un site répertoriant tous les dresseurs de la région. Mais bien évidemment, il ne trouva aucune trace ni de son père, ni de son grand-père. Sa mère dut alors lui annoncer la triste vérité qu'ils ont échoué dans leur quête. Cependant, Sacha ne fut pas spécialement déçu ou choqué de cette révélation. Par contre, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de suivre leurs pas, mais contrairement à eux, de bien tout faire pour réussir. Et quelque part, c'est déjà fait, puisque Sacha a déjà gagné à plusieurs reprises certaines compétitions, comme la fameuse Ligue Orange, le tournoi extrême, ou encore plus récemment la Ligue d'Alola, en plus de beaucoup d'autres compétitions plus mineures. Et pour finir sur ce dernier, il faut savoir qu'à ce jour, Sacha n'a jamais rencontré son père. Il l'a simplement vu au travers d'une photo. Et bien sûr, j'attends moi-même avec impatience, et cela depuis un nombre incalculable d'années maintenant, le jour où on aura enfin cette rencontre père-fils tant attendue. Passons maintenant à un personnage que vous connaissez, que vous aimez tous, je parle bien évidemment de Pierre. Sachez que ce novel nous raconte pas mal de choses vis-à-vis de ce dernier, par exemple sur cette manie que Pierre a de tomber amoureux de toutes les filles qu'il rencontre. Il faut savoir qu'en vérité, Pierre ne cherche non pas une petite amie, mais bien une mère pour sa famille, composée de 8 frères et sœurs je vous rappelle. La vérité étant que sa mère biologique a quitté la maison il y a bien longtemps, suite à plusieurs divorces entre elle et Flint, le père. Ce dernier a ainsi fini par quitter la maison quelque temps afin de devenir un dresseur, et oui, encore un, pendant que la mère a dû s'occuper de la reine et de sa grande famille toute seule. Il faut savoir qu'il y a des règles très strictes à respecter vis-à-vis de la gestion d'une arène. Par exemple, si un champion se fait battre 3 fois de suite, il est censé perdre son statut de champion d'arène. Du moins en théorie, parce que Melina par exemple, et ce n'est pas la seule, subit une série de défaites dans l'animé, et pourtant son titre n'est pas remis en jeu ni quoi que ce soit du genre, donc allez savoir. De plus, les arènes, ça coûte cher à entretenir. La mère de Pierre a ainsi cherché de nouveaux hommes afin de pouvoir compter sur eux et ainsi pouvoir s'occuper de l'arène à 2. Mais là encore, face à cette responsabilité, tous les différents prétendants ont fui. Ils ont donc laissé derrière eux uniquement des enfants, 8 pour être précis, en plus de Pierre. Et justement, lorsque ce dernier a pris la responsabilité de devenir le champion d'Argenta, c'est finalement sa mère qui a pris la fuite afin de pouvoir profiter de sa vie. Pour revenir à la toute base, toute cette lourde histoire explique pourquoi la manie de Pierre consiste à toujours rejeter son dévolu sur des filles plus âgées que lui, jamais plus jeunes. Et oui, comme quoi c'est un détail qui a son importance mine de rien, la preuve ici même. Sachez que ce novel parle également de la famille Shen, et non pas que du professeur Samuel que tout le monde connaît. On y raconte notamment qu'il y a 100 ans de cela, le bourg Palette s'appelait le bourg tout blanc. C'est alors qu'à cette époque, un jeune dresseur était classé à la 921e place sur le top 10 000 des meilleurs dresseurs de la région de Kanto. Et je vous le donne en mille, cet homme s'appelait Palette Shen. Ce dernier est ainsi devenu une sorte de héros, une légende locale même, et ainsi en cette occasion, depuis ce jour, le bourg tout blanc est ainsi devenu le bourg Palette. Vous l'aurez bien sûr compris, cet homme était l'un des ancêtres des légendaires Samuel et Régis Shen, décidément ces deux familles chez eux. En parlant de Samuel Shen, vous êtes-vous déjà demandé comment ce dernier a-t-il fait pour devenir professeur? Eh bien sachez qu'ici se trouve la réponse. Il s'est notamment fait connaître en publiant une certaine théorie à ses 20 ans, une théorie ayant pour titre « Les Pokémon sont des êtres différents de toute autre créature de notre monde ». C'est notamment grâce à cette dernière qu'il a obtenu le titre de professeur à l'université de Céladopol. Puis, lors de ses 30 ans, il décida de revenir au bourg Palette afin d'y fonder son propre laboratoire. Mais certains disent qu'il serait revenu dans le village car une fille lui aurait brisé le cœur. Et il faut savoir que ce bon vieux Samuel Shen allait assez souvent dans le restaurant tenu par Delia. Alors calmez-vous tout de suite les shippers à 2 balles car il est simplement décrit ici qu'il y allait afin d'être au calme, il était toujours silencieusement plongé dans ses livres. Bon, j'ai déjà parlé de Sacha et de Pierre, mais et Ondine dans tout ça? Eh bien malheureusement, on apprend très peu de choses sur elle, enfin plus précisément très peu de choses qui ne sont pas déjà dans l'animé. Si vous voulez, je peux vous dire que ça nous apprend que ces 3 sœurs portent en réalité toute une perruque et qu'elles sont probablement rousses en réalité comme Ondine. Mais bon, c'est clairement pas la plus grande nouvelle de la journée, ne nous mentons pas. Et c'est malheureusement la même situation concernant la Team Rocket, à savoir que ce novel ne nous apprend pratiquement rien de bien neuf.
Cependant, il est indiqué que Jesse et James ne sont pas leurs véritables noms, mais plutôt des sortes de pseudonymes qu'ils ont utilisés un jour en rentrant simplement dans un restaurant. Depuis, cela semble être leur petite gimmick personnelle. Et malheureusement, c'est tout. Et oui, on n'en apprendra malheureusement pas plus sur la légendaire mère de Jesse, agent d'élite de la Team Rocket, ou encore sur pourquoi la famille de James semble si fortunée. Croyez-moi, j'aurais aimé vous en parler, mais ça n'est pas le sujet ici malheureusement, mon but étant simplement de vous relayer les informations que l'on peut obtenir dans cette œuvre en particulier. Et voilà qui conclut cette vidéo. Vous connaissez désormais les informations principales que ce bon vieux Takeshi Shudo a daigné nous partager au travers de ce novel. J'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle aura au moins eu le mérite de vous intéresser un minimum à tout ce lore spécialement conçu autour de l'anime. A vrai dire, j'ai découvert ces informations assez récemment de mon côté il y a seulement quelques années et je trouvais ça incroyable d'avoir une si petite mine d'or composée d'informations que j'ignorais complètement. Depuis ce jour-là, je m'étais dit qu'un jour je vous partagerai tout cela en vidéo, simplement pour le plaisir du partage et car je me suis dit que certains comme moi à l'époque ignoraient peut-être tout de ce light novel. Vous le savez, l'anime dans sa globalité et surtout son lore, son fonctionnement, tout cela me passionne au plus haut point. Et vu qu'à ma connaissance personne d'autre n'avait encore fait une vidéo sur le sujet, je me suis dit qu'il était plus que temps de vous partager tout cela. J'espère donc encore une fois qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, et quant à moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un nouveau sujet de vidéo. C'était Gigi, merci à tous et des bisous.